pour ce soir, j'aimerais partager avec vous autour de cette question: puis-je encore être heureux? Puis-je encore être heureux? Face à toutes ces guerres, face à l'insécurité ambiante, à l'inflation, aux drames qui peuvent toucher notre vie. Les gens, ils ont vécu des drames dans leur vie. Puis-je encore être heureux? On a chanté, il y a quelques instants, on a chanté de la joie. On a parlé de la joie, on a chanté. Parce que quand on chante dans une église, ce sont des proclamations. Hein, les chants, ils ont toujours pour but, pas simplement de nous faire du bien, d'émoustiller nos émotions, mais de proclamer des vérités fondamentales. Et nous avons proclamé au travers de ces chants des vérités fondamentales. On a parlé de la joie. Je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé. Mais peut-être certains peuvent se poser cette question: puis-je encore être heureux? J'ai tellement vécu de drames dans ma vie. J'ai vu des choses horribles. J'ai vécu des choses horribles. J'ai vécu le rejet. J'ai vécu toutes sortes de choses. Est-ce que j'ai encore le droit d'être heureux? Est-ce que je peux prétendre au bonheur? Et j'aimerais lire avec vous un texte de la Bible où déjà à l'époque, j'allais dire plus de 1000 ans avant nous, cette question se posait déjà. Où ce désir d'être heureux était manifesté, était présent chez beaucoup de personnes, aspirant à un monde meilleur, à une vie épanouie. On va faire cette courte lecture ensemble. Par le psaume chapitre 4, verset 7. Plusieurs, littéralement aussi c'est beaucoup, disent: qui nous fera voir le bonheur? Qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Alors le premier point de ce message, c'est qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que le bonheur? Vous connaissez ce célèbre chanteur qui chantait: il est où le bonheur, il est où? Il y a une quête dans le cœur de l'être humain de rechercher le bonheur. Il est où le bonheur, il est où? Alors je ne vais pas vous faire les paroles de ce chant ce soir, mais il y a tellement de chants que les chanteurs, pas chrétiens, peuvent dire qui sont riches en signification et qui montrent un mal-être ou un besoin dans le cœur de l'être humain. Il est où le bonheur? Déjà, qu'est-ce que le bonheur? Avant de dire où est-ce qu'est le bonheur, qu'est-ce que le bonheur? Alors j'ai fait quelque chose ce soir, enfin c'est pas ce soir, en préparant ces moments, j'ai posé la question à l'intelligence artificielle. Et je lui ai demandé pour voir les réponses parce que vous savez que l'intelligence artificielle est un mélange à la fois de données qui ont été données, donc des données scientifiques, et puis aussi s'alimente de réflexions que les gens peuvent se poser. Alors j'ai posé cette question-là, mais c'est quoi le bonheur? Et c'est une des questions, voilà ce que l'intelligence artificielle me répond. Alors, sur d'autres sujets, il faut faire attention. Il faut toujours vérifier ce que l'intelligence artificielle vous dit. Parce que des fois, elle dit de belles bêtises. Mais en tout cas, ça peut alimenter comme ça quand des réflexions, des questionnements, etc. Et je lui ai posé cette question pour voir un peu qu'est-ce qui ressortirait. Voici ce que l'intelligence artificielle me dit à cette question: qu'est-ce que le bonheur? C'est une des questions les plus anciennes et les plus embarrassantes de l'humanité. Ça commence bien. Précisément parce qu'elle n'a pas une seule réponse universelle. Voici les principaux regards qui coexistent. Donc elle me mettait plusieurs, et je vous passe plusieurs références philosophiques, etc., religieuses aussi, des citations de Bouddha, des citations de philosophes, etc. Mais je vous ressors simplement les grands principes dans ce qui était souligné. Vivre conformément à sa meilleure version. Vous savez ce que je pense de la meilleure version de nous-mêmes? La meilleure version de nous-mêmes restera toujours une version pécheresse. Vivre conformément à sa meilleure version. Le plus de plaisir, le moins de douleur. Être complètement absorbé dans une activité difficile mais maîtrisée. Ensuite, d'autres éléments, environ 50% de génétique, 10% de circonstances,
40% d'actions volontaires. Hein, toutes ces choses, d'après certains, déclencheraient le bonheur. Donc il y a 50% de génétique, vous naissez avec 50% heureux, et puis ensuite il y a les circonstances de la vie, 10% de circonstances de la vie qui vont vous rendre heureux, et 40% de ce que vous faites qui peut vous rendre heureux. Et puis encore autre chose, la cessation de la souffrance. C'est bien utopique, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut être heureux? Est-ce que être heureux signifie ne plus jamais avoir de souffrance? Encore d'autres choses, émotions positives élevées, plus un sens à sa vie, plus de l'engagement, plus des relations positives, plus d'accomplissement. Ce que disent la majorité des gens quand on leur pose la question, sans leur laisser 3 heures pour philosopher, discuter, etc., c'est premièrement avoir les gens qu'on aime autour de soi et savoir qu'eux aussi nous aiment. Deuxièmement, c'est ne pas avoir mal quelque part en permanence, douleur physique, mais aussi douleur morale. Se sentir plutôt utile. Quatrièmement, pouvoir choisir un minimum de sa vie, être autonome, indépendant. Et puis cinquièmement, avoir assez, pas forcément beaucoup, mais assez pour ne pas être en mode survie permanente. Voilà, j'ai ce qu'il me faut et je suis heureux. Maintenant que je vous ai donné un petit peu ce brassage de philosophie, de ce que les gens peuvent avoir répondu à cette question, et vous, et toi, quelle réponse donnerais-tu à cette question? Qu'est-ce que le bonheur? C'est quoi le bonheur? C'est quoi être heureux? C'est quoi être épanoui? Qu'est-ce qui te rend heureux? C'est quoi ton bonheur? Certains, leur bonheur, c'est de se retrouver en famille. C'est les enfants, c'est la famille. C'est vrai que les enfants nous procurent beaucoup de bonheur. Mais c'est vrai que les enfants, c'est beaucoup de bonheur. Se marier, c'est beaucoup de bonheur. Je croyais que j'allais entendre des amen. Se marier, c'est beaucoup de bonheur. D'autres, peut-être, leur bonheur, c'est... Je sais pas, moi, c'est d'aller dans un club de marche, dans un club de... Je sais pas quoi. Peut-être vous posez-vous aussi cette question des contemporains de l'auteur de ce psaume. Qui me fera voir le bonheur? Parce que de tout ce que j'ai cité, peut-être que certains se disent, mais moi, tout ça, ça ne me rend pas heureux. Toutes ces choses-là, ça n'arrive pas à satisfaire mon cœur. Quoi faire pour être heureux? Tant de questions qu'on peut se poser. Vous savez, il y a des gens qui cherchent le bonheur. Voilà, mon bonheur, c'est ça. Et puis ils perdent cette chose, ou cette personne ou autre. Et leur monde s'écroule. Leur monde s'écroule. Mais quand on a un bonheur solide, un bonheur qui dépasse toutes ces choses, bien sûr que tout ce que j'ai dit nous provoque du bonheur, nous apporte du bonheur. Mais si ces choses ne sont plus là, que reste-t-il? Que reste-t-il en bonheur? Que reste-t-il en joie quand toutes ces choses s'estompent? Le second point de ce message, c'est où se diriger pour être heureux. Si j'allais faire un sondage dans les rues en me demandant comment faire pour être heureux, où dois-je aller, où dois-je me diriger pour être heureux, je suis sûr que les réponses seraient multiples. Faites le bien autour de vous, profitez de la vie, mariez-vous, ayez des enfants, parce que c'est ça vraiment le bonheur. Peut-être que d'autres diraient, mais c'est d'avoir beaucoup d'argent, de pouvoir voyager quand on veut. Certains diraient, mais c'est de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction d'un chant, c'est de pouvoir aller dans les soirées, de pouvoir faire ce qu'on veut, d'être indépendant, de pouvoir sortir avec les filles qu'on veut, de pouvoir faire tout ce qu'on veut. C'est ça vraiment le bonheur. Chacun pourrait donner des éléments. Ces choses sont tellement passagères qu'il doit bien exister un bonheur plus durable, n'est-ce pas? Les contemporains de l'auteur du verset qu'on a lu avaient compris un principe. Le bonheur n'est pas une situation financière.
Le bonheur n'est pas une situation matérielle, le bonheur n'est pas une situation familiale ou même une situation professionnelle. Le bonheur est une personne. Oui, le bonheur est une personne. En effet, ils ne disent pas, si vous vous souvenez de la lecture qu'on a faite, ils ne disent pas, qu'est-ce qui me fera voir le bonheur? C'est quoi qui va me faire voir le bonheur? Mais ils disent bien qui. Ils recherchent une personne qui va nous faire voir le bonheur, qui nous fera voir le bonheur, qui va nous rendre heureux, qui va nous épanouir. Et ils avaient raison de se poser cette question. Quelle est la personne qui pourra nous rendre heureux? Beaucoup se posent cette question, comment être heureux? Mais sans réellement se donner la peine de chercher. Pour trouver le bonheur, il faut chercher. Il faut chercher la bonne personne qui nous rendra vraiment heureux. Alors j'espère ne choquer personne ce soir, mais ce n'est pas ton travail qui te rendra heureux. Ce n'est pas non plus une religion qui te rendra heureux. Même pas ta famille, même pas tes parents, même pas ton mari, même pas ta femme ne peut te rendre pleinement heureux. Tout cela procure de la joie, du bien-être, mais ce n'est pas le vrai bonheur durable. Je me souviens, un jour quand j'étais dans mon quartier, je venais juste de me convertir. Ça faisait peut-être un an, je ne suis même pas sûr, que j'étais converti et il y avait un voisin qui s'amusait à se moquer de moi. Un voisin qui vivait dans la déchéance la plus totale, embrigadé dans la drogue et dans toutes sortes de choses. Il s'amusait chaque fois que je sortais à mon balcon à faire comme s'il était le pape et faire le signe de croix. Et un jour, il me dit, alors qu'on était, quand je vous dis que ça faisait il n'y a pas longtemps que j'étais converti, ça faisait vraiment pas longtemps parce que j'avais encore plein de choses à régler dans ma vie. J'avais encore besoin de comprendre qu'il fallait que je laisse Dieu me laver de mes addictions. Et j'étais dans le bas de mon immeuble avec ce voisin-là et j'étais en train de fumer avec lui. Et puis il me dit, ouais, mais toi, t'es dans ta secte, t'es dans une secte, la religion, c'est de la secte. Et je lui dis, mais tu comprends pas que je ne vis pas une religion. Parce qu'aujourd'hui, tu peux briser mon église, tu peux brûler mon église, on peut interdire aux chrétiens de se réunir et de se rassembler. Je peux être tout seul dans ma chambre, je continuerai à prier. Je continuerai à lire ma Bible, je continuerai à aimer Dieu parce que ce n'est pas une religion qui me tient, mais c'est Dieu qui me tient. Oui, la religion ne peut pas rendre pleinement heureux. Et je vais même vous dire quelque chose. Tôt ou tard, la religion finit par rendre l'homme anxieux. Mais oui, parce qu'il a toujours l'impression de ne pas en faire assez pour satisfaire les exigences de Dieu. Alors que le bonheur est à portée de main. Où se diriger? Certains ont pensé, si je me marie, je serai heureux. Puis au bout de quelques années, voire même quelques mois, le coup de foudre retombe. C'est pas bon d'être touché par la foudre, hein? Le coup de foudre retombe, l'euphorie retombe. Et ça finit malheureusement en divorce sous prétexte que l'autre n'a pas su me rendre heureux. Ou alors qu'on n'a plus de sentiments. Oubliant parfois que les sentiments sont un peu comme une cheminée à entretenir. Mais une cheminée, si on ne l'entretient pas, si on ne remet pas du feu, si... Et des fois, il ne faut pas grand-chose. Hein. Ça arrivait de laisser toute une nuit, là. La cheminée s'éteint et puis le lendemain, on commence juste avec quelque chose à secouer un peu. Et là, on commence à voir du rouge, là. Et puis, on souffle un petit peu, on remet un petit peu, et puis ça reprend. Mais aujourd'hui, on est tellement dans une société de consommation que on se dit, bah non, si ça retombe, c'est qu'il faut arrêter. Il faut lâcher l'affaire. Combien de personnes, parce qu'ils ont eu trop d'exigences envers leur partenaire, pensant que leur partenaire devait les satisfaire pleinement. Et c'est une erreur. C'est une erreur même que plein de jeunes qui veulent s'engager dans le mariage devraient savoir. C'est pas une exigence à mettre sur notre épouse ou notre époux.
C'est pas à lui ou à elle de nous satisfaire, c'est à Dieu de nous satisfaire. Et quand Dieu nous satisfait nos cœurs, on peut réellement rentrer dans une relation épanouie où l'un donne à l'autre et l'autre donne à l'un sans forcément chercher à avoir quelque chose en retour. Parce qu'il y a un épanouissement qui ne se trouve pas dans le partenaire, qui se trouve en Dieu. D'autres vont chercher un peu de joie en fuyant la solitude, en allant dans les discothèques, etc., comme je le disais tout à l'heure. Et puis à un moment, les rires se transforment en larmes. Pour trouver le bonheur, il faut chercher au bon endroit. Se diriger dans la bonne direction, et c'est le troisième point de ce message. Le bonheur se trouve uniquement, seulement, auprès de Dieu, en Jésus. L'auteur du psaume répond à la question, au verset 8 à 9, il ne s'affiche pas, mais je vais vous les lire. À la question « Qui me fera voir le bonheur ?» l'auteur répond « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leur froment et leur mou, hein, le fruit de leur travail. Je me couche et je m'endors en paix. » Pas comme on a vu, pas comme on a vu au début, là, les réponses que les gens ont pu donner à l'IA. Je me couche pas et je m'endors en paix parce que tout va bien, parce que les circonstances vont bien, parce que j'ai plus de souffrance. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure, dans ma maison. Le bonheur, il est intérieur. Et seul Dieu peut le donner. Dieu nous donne le bonheur parfait, éternel. Un bonheur qui ne dépend pas des circonstances, mais de notre amour pour Dieu. Seul Dieu peut te rendre réellement heureux. Seul Dieu peut satisfaire ton cœur. Je ne sais pas où tu en es avec Dieu. J'aimerais te dire que tu peux chercher partout. Le seul qui peut satisfaire ton cœur, son nom, c'est Jésus. Le seul qui peut te rendre heureux, c'est Jésus. Et vous savez, quand un chrétien, il passe par des moments difficiles dans sa vie chrétienne, quand il passe par des moments douloureux, je pense au roi David. Lorsqu'à un moment, il va pécher, il va s'éloigner de Dieu. À un moment, David va faire cette prière à Dieu. Rends-moi la joie de mon salut. Il dit pas rends-moi la joie du bonheur que j'avais sur cette terre, de tous les repas que je pouvais faire avec tous mes convives, de la joie de mon royaume, de la joie non, rends-moi la joie de mon salut. Rends-moi la joie de mon salut, parce que comme il avait péché et qu'il tardait à se repentir, Dieu lui faisait réaliser sa misère. Et une tristesse était là dans son âme, dans son cœur, au point qu'il crie, mais Dieu, rends-moi la joie de mon salut. Seul Dieu peut te rendre réellement heureux. Le péché qui est attaché à la nature de l'être humain l'humilie, l'avilit, le rend seul, loin de Dieu et malheureux. Il est impossible à l'être humain d'être véritablement heureux parce qu'il est coupé, séparé de la source véritable du bonheur, Dieu. Et le péché, quelque part, nous tient à l'écart, distancé du bonheur. Le bonheur est là, il n'est pas loin. Mais parce que je suis né dans le péché, parce que le mal est attaché à moi, parce que je suis pécheur, quoi. Je fais le mal, je pense le mal. Faire le mal, c'est pas avoir tué quelqu'un. Simplement avoir menti, avoir convoité l'objet de quelqu'un, ou la femme, ou le mari de quelqu'un. C'est un péché aux yeux de Dieu. Et juste déjà le fait de dire... Juste de parler du mensonge, personne ne peut dire qu'il n'est pas pécheur parce que nous avons tous menti un jour. Si ce n'est pas aujourd'hui, quand on était enfant, tous les enfants ont menti. Et on se tient quelque part éloigné du bonheur, distancé, parce que le péché nous tient à l'écart de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, qui est Dieu, s'est fait homme. Il est venu à la rencontre des hommes pour leur parler, pour les sauver, pour les réconcilier avec le ciel. Jésus, il est venu pour leur donner ce bonheur éternel, donner à l'être humain le bonheur éternel.
Il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Cette distance, cette séparation qui nous oppose, qui nous éloignait à Dieu, eh bien Jésus l'a anéanti d'un revers de main en mourant sur la croix. De sorte que tous ceux qui demandent pardon pour leurs péchés et qui vivent leur vie pour Jésus sont réconciliés avec Dieu et sont sauvés. Le péché qui les séparait de Dieu est enlevé. Et Dieu les accueille dans sa présence. Veux-tu être accueilli dans la présence de Dieu ce soir? Veux-tu entendre Dieu te dire, viens mon enfant, je t'aime. Viens mon enfant, je t'accueille dans ma présence. Veux-tu te sentir heureux? Veux-tu te sentir aimé? Viens à Jésus. C'est le seul qui peut te rendre vraiment heureux. Le vrai bonheur, c'est d'être pardonné par Dieu. Le vrai bonheur, c'est d'être aimé de Dieu et de vivre sa vie pour Jésus. Et c'est la conclusion de ce message. Seul Jésus peut te donner le bonheur. Si tu veux le bonheur, tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est l'appel de la Bible. L'appel de la Bible, je prêcherai rien d'autre que ça. Je veux entendre aucun autre message que ce message-là qui sauve l'être humain. Quand le Saint-Esprit vient frapper à la porte du cœur, quand le Saint-Esprit vient vivre dans la personne, ce message-là est salutaire. C'est pas de faire plein de bonnes œuvres, c'est pas de donner tout ton bien pour les pauvres, c'est pas de te donner à fond dans une religion, c'est pas ça qui va te rendre heureux, c'est pas ça qui va sauver ton âme. La seule chose qui puisse sauver ton âme, c'est ce que la Bible te dit, repens-toi. Repens-toi. La repentance, c'est de demander pardon à Jésus pour ses péchés. De dire, Jésus, je réalise que jusque-là, j'ai vécu sans toi. J'ai vécu loin de toi. J'ai pas voulu de toi dans ma vie. Et même quand tu me parlais, j'ai refusé. Mais Jésus, maintenant, je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir vécu sans toi. Et maintenant, je ne veux plus vivre loin de toi. Je te veux dans ma vie, Jésus. Je te demande pardon et je te prie vraiment, viens vivre en moi. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus, qui ont demandé pardon à Jésus et qui vivent pour Jésus, ils deviennent enfants de Dieu. Si ce soir tu demandes pardon à Jésus, tu n'auras pas une vie sans problème. Non, mais tu auras une vie épanouie parce que Dieu vivra en toi par son esprit. Il ne t'abandonnera jamais. Alors je termine. N'attends plus. Repens-toi. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Et Jésus viendra par son esprit vivre en toi. Et tu verras l'œuvre que Dieu fait dans une vie. Elle est belle. Le seul qui peut te donner le bonheur. Puis-je encore être heureux? Eh bien, on peut répondre à cette question. Oui, tu peux encore être heureux. Tu peux trouver le vrai bonheur. Le vrai bonheur, il est en Jésus.